Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 18e chapitre des lois de Eidout, des lois relatives au témoignage. Dans ce chapitre-là et dans les chapitres qui vont suivre jusqu'à la fin des lois de Eidout, c'est-à-dire du chapitre 18 jusqu'au chapitre 22, dans les 5 derniers chapitres, le Rambam va nous parler des faux témoins. Il y a des faux témoins qui sont appelés des Eidim Zomemin, il y a des faux témoins juste qu'on a contredits, qui ont été démentis. Et nous allons voir dans ce chapitre-là la différence entre ces deux sortes de faux témoins. Pereshmona Asar Alacha Aleph, commençons par les Eidim Zomemin. Mishéeid Beshaker, celui qui a témoigné à faux. Quand on dit celui qui a témoigné à faux, évidemment, un témoignage doit être fait à deux, mais chacun qui a fait un témoignage à faux, il va recevoir donc la sentence que nous allons voir dans la suite. Donc on va traduire Mishéeid Beshaker, ceux, au pluriel, ceux qui ont témoigné à faux. Ceux qui ont témoigné à faux, on va les appeler ici Reuven et Shimon, ont témoigné à faux contre Lévi. D'où on a su qu'ils ont témoigné à faux, Venod Abe Eidim, ça s'est su par d'autres témoins. Ces autres témoins-là, ce deuxième groupe de témoins, on va les appeler Yissachar et Zvulun. Et à travers Yissachar et Zvulun, on a su chez Eid Beshaker, on a su que Reuven, il a fait un faux témoignage, on a su que Shimon, il a fait un faux témoignage. Zeu Anika et Zomem, c'est ce qu'on appelle un témoin Zomem. Zomem vient du langage que la Torah emploie dans la sentence qu'on doit faire à ce témoin-là. Vasitem lo kasher zamam lasot le'achiv. On va faire à ce témoin-là ce qu'il a voulu faire à son frère. On va pas traduire dans la suite et zomem, bien que dans l'idée on pourrait dire donc des témoins qui ont été convaincus par machination. On dira un témoin qui est zomem, des témoins qui sont zomemim, d'autres témoins qui sont venus et ont rendu ce groupe de témoins zomemim, etc. Donc on comprendra l'idée c'est zomem, donc c'est ces faux témoins-là. On verra la précision de qui s'agit-il, de quelle sorte de témoins sont des Edim Zomem. C'est pas juste des menteurs, ça doit avoir une certaine particularité pour être appelé Ed Zomem, bien qu'il peut y avoir d'autres témoins qui sont des faux témoins, qui ne sont pas Ed Zomem et qui n'auront pas la sentence du Ed Zomem. Quelle est la sentence du Ed Zomem ou des Edim Zomemin? Au mitzvat ase lasot lo kemoshe ratza lasot beduto. C'est un commandement positif de la Torah de faire, c'est-à-dire que les juges vont faire à ces Edim Zomemin ce qu'ils ont voulu faire à l'autre par le témoignage. C'est-à-dire que si Reuven et Shimon ont témoigné contre Lévi, ils ont dit que Lévi, il a transgressé un commandement de la Torah sur lequel il est passible d'être lapidé, et après Verhuzmu, puis après on a prouvé par des témoins que Reuven et Shimon ne peuvent pas faire ce témoignage, eh bien, Niskalim Kulan, tous ces témoins-là, Reuven et Shimon, quand on dit Reuven et Shimon, ça peut être même s'ils sont 100 témoins, et que les deux autres témoins vont remettre en question, vont rendre Zomemin les 100 témoins, eh bien, si Sachar et Zvun vont rendre Zomemin, donc les 100 témoins, et que j'ai dit seulement Reuven et Shimon, mais ce que je veux juste souligner, on verra dans la suite, ça peut être même plus, eh bien, tous, ils vont recevoir ce qu'il a, ils vont être lapidés. Vim Seifa, si Reuven et Shimon ont témoigné que Lévi a fait une transgression sur laquelle il est passible de Seifa d'être brûlé, et après, ils ont été Huzam, eh bien, Nisrafin, on va les brûler. Vechen Sharamit, de même, les autres manières que le tribunal exécute, que ce soit la décapitation, que ce soit la strangulation. Veimeidu ben Malchut, si Reuven et Shimon ont témoigné que Lévi a transgressé un interdit de la Torah sur lequel il est passible de recevoir des coups de fouet, et ils sont devenus Huzam, Edim Zobebim, on a prouvé qu'ils ne peuvent pas faire ce témoignage. Lok et Kolech même, chacun de ces témoins-là, donc qui est Zomem, va recevoir Malkout. Comment il va recevoir Malkout? Des coups de fouet, Kisham et Chouive Malkout, comme toutes les personnes qui sont passibles de recevoir des coups de fouet. C'est-à-dire que Omdin Koch, le tribunal, va évaluer la force de celui qui doit recevoir ces coups de fouet pour regarder si il peut le recevoir sans mourir, ou Makinoto, et il va recevoir les coups de fouet qu'il est capable de recevoir en fonction de sa force physique. Ici, Reuven et Shimon ont témoigné que Lévi doit donner 100 euros à Yehuda, mais Shal Shinamam, dans ces cas-là, donc ils vont partager l'argent entre Benem, les Fémininaïm, en fonction de combien de témoins il y avait qui ont témoigné contre Lévi. Par exemple, on a dit c'est 100 euros, et s'ils sont seulement Reuven et Shimon, chacun d'eux va donner 50 euros. Si c'était 100 euros et ils étaient 10 témoins contre Lévi, eh bien chacun va donner 10 euros. Et juste à noter, donc c'est différent du Malkout, que le Malkout, on ne dit pas on va partager les coups de fouet entre Reuven et Shimon qui ont voulu que Lévi va recevoir les coups de fouet. Mais quand il s'agit de l'argent, on dit qu'on va partager, l'argent va être donné
à Lévi. Kol echad ve'echad, chacun de Reuven et Shimon, chelek hamagia lo, il va donner l'argent qui revient, qu'il doit donner, donc 100 euros pour deux, ce sera 50-50. Ve'einan lokim bimkom tashlumin, et lorsqu'il rembourse, il ne reçoit pas malkout. C'est-à-dire, malgré le fait qu'un faux témoignage, c'est une avéra sur laquelle on est passif de coups de fouet, mais au moment où ils payent, eh bien, ils sont exemptés de malkout. Évidemment, c'est uniquement lorsqu'ils payent, parce qu'ils voulaient qu'il va payer de l'argent, à ce moment-là, ils ne reçoivent pas malkout. Mais s'ils doivent recevoir malkout parce que ce qu'ils ont voulu que Lévi va avoir, c'est malkout, là, ils reçoivent malkout, ils ne peuvent pas donner de l'argent et s'acquitter. Halacha bet, bamed varim amurim. Dans quel cas ça s'applique, ce qu'on vient de dire dans Halacha Aleph, qu'on parle des Eidim Zomemim, c'est des Eidim Shehuzamu, c'est des témoins qui ont eu une Hazama, mais lorsque nous avons deux groupes de témoins qui se contredisent, c'est-à-dire il y a un deuxième groupe de témoins qui contredit le premier, sur les faits, non pas contre les témoins, comme nous allons expliquer dans quelques instants, dans ces cas-là, s'il y a deux témoins contre deux témoins, donc un premier groupe de témoins contre un deuxième groupe de témoins sur les faits, dans ces cas-là, enkan eidut, on considère qu'il n'y a pas du tout de témoignage, vu que on ne fait pas confiance à deux témoins plus que les deux autres témoins, on ne va punir aucun groupe de témoins, ni le premier, ni le deuxième. Pourquoi? Le fiche parce qu'on ne sait pas, mihil, c'est laquelle, le groupe qui est dit un mensonge. Et même Lévi, contre qui ont témoigné le premier groupe de témoins, Reuven et Shimon, Lévi aussi va pas être puni. Mais expliquons, qu'est-ce que le Rambam vient nous dire ici? Le Rambam s'explique tout de suite. Uma ben hachash alazama. Quelle est la différence entre des témoins qui ont démenti les uns les autres, ou ils ont été démentis, avec hazama? Alors Ram il explique. Hachasha. Lorsque les témoins sont démentis, c'est ba'edut atzma, c'est-à-dire qu'il y a un désaccord entre le premier groupe de témoins, Reuven et Shimon, et le deuxième groupe de témoins, Issachar et Zvulun, sur les faits même, sur le témoignage, sur la chose qui s'est passée. C'est-à-dire que Zot omeret haya davarazeh, ve Zot omeret lo haya. C'est-à-dire que le premier groupe de témoins, Reuven et Shimon, disent telle et telle chose est arrivée. Le deuxième groupe de témoins dit cette chose-là, elle n'est jamais arrivée. C'est impossible ce que Reuven et Shimon disent. C'est faux, c'est des menteurs. Ou bien que Yavo Michlal Dvareya, bien que de ce que témoigne le deuxième groupe, donc Issachar et Zvulun, si on déduit de leurs paroles, on va en déduire chez Loaya que cette chose-là, elle n'est jamais arrivée, quand le Rav va expliquer encore plus dans la suite. Tandis que qu'on parle de Hazama, donc non pas de Hachasha, que ça a été démenti, mais que ça a été Hazama, peut-être qu'on peut traduire, donc pas convaincu de machination, Edim Atzman, et c'est le deuxième groupe de témoins qui témoignent contre le premier groupe de témoins, sur le groupe de témoins, contre les témoins eux-mêmes, non pas sur les choses, les faits qui sont passés. Ve'ilwa edim sheizimum, le deuxième groupe de témoins, c'est les Issachar et Zvulun, qui rendent Huzam, donc Reuven et Shimon, enam yodim imnia davar olonia. Ils ne savent pas si ce que Reuven et Shimon témoignent, c'est arrivé ou c'est pas arrivé. Ils disent, peut-être c'est arrivé, on ne sait pas. Mais il y a un problème avec vous. Keitzad, comment ça? Edim Shebao. Des témoins sont venus. Reuven et Shimon sont venus. Ve'amro, ils ont dit, Ra'inu ze she'arag et ze. Nous avons vu Lévi qui a tué Yehuda, tel et tel jour, à tel et tel endroit. Ou bien que Reuven et Shimon sont venus, et ils ont dit, nous avons vu que Lava misé beyam ploni, que Lévi l'a emprunté de Yehuda, tel et tel jour, Makam ploni à tel et tel endroit. Après que Reuven et Shimon ont témoigné au tribunal, ils ont été contrôlés au tribunal. Il y a deux autres témoins, Issachar et Zvulun, qui sont venus, et ils ont dit, tel et tel jour que vous dites que Lévi a tué Yehuda, tel et tel jour que vous dites que Lévi l'a emprunté de Yehuda, tel et tel jour, tel et tel endroit, à Inouï Machem, on était avec vous, Veim Elou, et avec ces gens-là, Kolayam, toute la journée. Donc nous, Issachar et Zvulun, on était avec vous, Reuven et Shimon, et on était avec Lévi et Yehuda toute la journée. Velo hayud varim meolam. Ce que vous dites, c'est jamais passé. Lo ze harag et ze, velo ze hilva et ze. Lévi n'a pas tué Yehuda, Lévi n'a pas emprunté de l'argent de Yehuda. Arezo hachasha.
Ça, c'est un témoignage qui est démenti. Donc c'est hachasha, c'est pas hazama. Parce que Yissachar et Zvulun n'ont pas attaqué Reuven et Shimon. Ils ont attaqué les faits sur lesquels témoignent Reuven et Shimon. Vous dites que Lévi l'a tué Yehuda, vous dites que Lévi a emprunté de l'argent de Yehuda. Lo hayut varim ma'olam, c'est jamais arrivé. Vechen, encore un cas dans lequel c'est un témoignage qui est démenti. Imam Roulahem, si le deuxième groupe de témoins, Yissachar et Zvulun, disent à Reuven et Shimon, comment vous pouvez témoigner qu'il s'est passé telle et telle chose entre Lévi et Yehuda à tel jour à tel endroit. Alors que cette personne-là, vous dites qu'il a tué, donc ce Lévi, ou bien cette personne qui a été la victime, donc Yehuda, ou à Love, ou à Malve, ou bien l'emprunteur, le prêteur, ce même jour-là, il était avec nous dans une autre ville, dans un autre endroit. C'est impossible qu'il était dans l'endroit que vous, Reuven et Shimon, vous dites que là-bas il a tué, ou il s'est fait tuer, ou que là-bas il a emprunté de l'argent, ou qu'il a prêté de l'argent. Arezé Ogdut Mouchachet aussi, c'est un témoignage qui est démenti. Donc là, les premiers groupes de témoins, Reuven et Shimon, ils vont pas avoir la sentence qu'ils ont voulu donner à Lévi. Pourquoi? Chez Zekimiché Amar, parce que c'est comme si que le deuxième groupe de témoins, Yissachar et Zvulun, ils ont dit, le harak zedze, velo zehil vaedzes. C'est comme dans le cas d'avant, c'est comme si qu'ils avaient dit, vous dites que Lévi, il a tué Yehuda, que Lévi a emprunté de l'argent de Yehuda. Dans le cas précédent, c'était Lévi, Yehuda était avec nous, vous étiez aussi avec nous. Dans le deuxième cas, ils disent, Lévi était avec nous, Yehuda était avec nous. En tout cas, la chose n'a pas pu se passer, c'était ailleurs, c'était pas dans l'endroit que vous dites. Shari Manu Haya, il était avec nous. Donc, le Nia Davarze, cette chose-là n'est jamais arrivée. Et de même, dans tout ce qui est semblable à ça, c'est-à-dire dans tout cas que le témoignage du deuxième groupe vient casser donc les faits que le témoignage du premier groupe, eh bien ça, c'est des témoins de hachasha, des témoins qui viennent démentir, et on ne peut pas dire qu'il y a un groupe qui va être puni de kasher zamam, qu'on va leur faire comme ils ont voulu faire à Lévi. Aval, mais il y a une deuxième sorte, donc ce qu'on appelle les Edim Zomemim, Imam Roulahem, si les deuxième groupe de témoins, Yissachar et Zvulun, ils disent, Anu, Einan Yodim im Zeharak Zeb Yerushalayim, comme Shatem Omrim, ou lo Harago. Nous, Yissachar et Zvulun, on ne sait pas si Lévi, il a tué Yehuda tel et tel jour à Yerushalayim, comme vous, Reuven et Shimon, vous le dites, ou peut-être il n'a pas tué. On n'a aucune idée, on n'était pas là-bas, on n'a pas vu Lévi, on n'a pas vu Yehuda ailleurs. Mais, une chose qu'on peut dire, on peut témoigner contre vous les témoins, contre vous Reuven et Shimon. Vanomeidin on témoigne chez Atem Atzmechem et Item Imanu Biyam Zebevavel. Vous-même, Reuven et Shimon, vous étiez avec nous ce jour-là que vous dites que Lévi il a tué Yehuda à Yerushalayim. Ce même jour-là, vous étiez à Bavel, vous n'étiez pas à Yerushalayim. Dans ces cas-là, Are Elu Zomemin. Dans ces cas-là, Reuven et Shimon sont des témoins Zomemin. Venheragin. Et ils sont mis à mort. Omeshalmim, ou bien ils remboursent dans le cas où ils ont voulu que Lévi va payer de l'argent. Oh, il va aider chez Zimotam. Vu que les témoins qui les ont rendus Zomem, c'est-à-dire Yissachar et Zvulun qui ont rendu Zomemin, Reuven et Shimon, ils n'ont pas prêté attention au témoignage lui-même. Est-ce que la chose, elle était est-ce que c'est vrai ou c'est faux ce qui s'est passé entre Lévi et Yehuda? Eux, ils ont seulement témoigné que ces témoins-là n'ont jamais vu ça. C'est pas possible qu'ils ont vu ça tel et tel jour, vu qu'ils étaient ailleurs. Donc, en autre mot, Yissachar et Zvulun, ils ont attaqué Reuven et Shimon eux-mêmes en disant « Vous ne pouvez pas témoigner, vous n'étiez pas là-bas ». Et dans ces cas-là, la Torah, elle dit qu'on va faire confiance à Yissachar et Zvulun et qu'on va punir Reuven et Shimon avec ce qu'ils ont voulu punir Lévi. Le fait que la Torah, elle fait confiance aux derniers témoins, Yissachar et Zvulun, plus que les premiers témoins, Reuven et Shimon. Quelle est la logique? Ramam dit, il n'y a pas de logique. C'est un décret du verset, c'est un décret de Dieu que ça se passe comme ça. Encore plus que ça, même si les premiers témoins, ils étaient 100 témoins, c'est-à-dire qu'il y avait un groupe de 100 témoins qui ont dit que Lévi a tué Yehuda. Ou Baoushnaim Vezimum. Il y a deux, Yissachar et Zvulun, ils sont venus, et ils ont rendu eux-mêmes les 100 premiers témoins. Ve'amrulahem, ils leur ont dit, on témoigne que vous, les 100, tous, vous y étiez avec nous tel et tel jour, à tel et tel endroit, et donc vous ne pouvez pas témoigner que Lévi,
il a fait telle chose à Yehuda, donc par exemple à Yerushalayim, parce que vous, tous les 100, vous étiez avec nous à Bavel. Eh bien, la Torah dit que les 100 témoins vont être punis basés sur ce qui a été dit par ces deux témoins Issachar et Zvulun. Pourquoi? Shashnaim kemeya, parce que deux témoins sont considérés comme 100, ou Mea kishnaim, et 100 témoins sont considérés comme deux. Donc il n'y a pas, du moment où il y a deux témoins, s'il y en a 100, ça va pas rendre plus fort un témoignage qu'un autre témoignage. De même, lorsqu'il y a deux témoignages, deux groupes de témoignages qui se démentent l'un l'autre, donc il y en a qui disent telle et telle chose est arrivée, et un autre groupe qui dit ces choses-là ne sont pas arrivées, on ne va pas aller d'après la majorité. Si dans un groupe il y a 100 témoins, et dans un autre il y en a deux, ou même si on va parler plus modestement, dans un groupe il y en a 5 et dans un autre il y en a 4, on ne va pas dire on va aller en fonction de la majorité. Et là, on repousse les deux témoignages, parce que du moment où il y a un témoignage, même s'ils sont 100 personnes, ils sont considérés comme deux, et s'ils sont deux, ils sont considérés pas plus que deux non plus, ça va pas changer. Halakha dalet. Eidim zomemin einan tzrichim atra. Les témoins qui deviennent zomemin, il n'y a pas besoin de les mettre en garde, bien qu'en général, lorsqu'on met passible à mort quelqu'un, ou bien qu'on va le rendre passible de mal que de recevoir des coups de fouet, il faut d'abord faire une atra, une mise en garde. Ici, il n'y a pas besoin de les mettre en garde dans les eidim zomemin. La Torah donc est très stricte avec ces eidim zomemin. Ve eidim shou chashul basof uzamu. Et des témoins qu'en première étape, leur témoignage a été démenti. Après, en deuxième étape, leur témoignage est devenu donc des eidim zomim. C'est-à-dire, en première étape, Reuven et Shimon sont venus, ils ont dit que Lévi, par exemple, donc il a tué Yehuda. Et il y a donc un premier groupe de témoins qui sont venus. J'aurais dû dire ça, c'est la première étape, donc le premier groupe de témoins qui vient. Et ils font une hachasha. Ils vont démentir le témoignage. Ils vont dire, non, pas du tout. Lévi n'a jamais tué Yehuda, le jour où vous dites, etc., on était ensemble toute la journée, et ces choses-là ne sont pas arrivées. Donc, ils ont démenti les faits sur lesquels témoignent Reuven et Shimon. Donc, ici, nous n'avons plus de témoignages. On repousse les deux témoignages. On n'écoute pas Reuven et Shimon qui ont dit que Lévi a tué Yehuda, vu que nous avons Issachar et Zvulun qui disent que Lévi n'a pas tué Yehuda le jour où Reuven et Shimon disent qu'il a tué Yehuda. Mais l'histoire ne s'est pas finie là. Plus tard, nous avons deux autres témoins qui sont venus, Yosef et Binyamin. Ils ont dit, mais Reuven et Shimon, comment vous pouvez témoigner que Lévi il a tué Yehuda tel et tel jour à tel et tel endroit, alors que vous étiez avec nous tel et tel jour à tel et tel endroit, donc c'est impossible, vous étiez par exemple avec nous à Bavel, et vous ne pouvez pas être à Yerushalayim le jour où vous faites ce témoignage-là. Alors on aurait pu penser que vu que ces témoins, Reuven et Shimon, sont d'abord et leur témoignage a été démenti, et après seulement, donc ils sont devenus zomémin. On aurait pu dire, au moment où ils ont été démentis, le témoignage tombe à l'eau, il ne reste plus rien du tout. S'il ne reste plus rien du tout, après, lorsque Yosef et Binyamin vont venir pour témoigner contre Reuven et Shimon, il n'y a plus de témoignage, parce que ça y est, ce qu'ont témoigné Reuven et Shimon, c'est tombé à l'eau. On aurait pu penser donc que Reuven et Shimon ne peuvent plus devenir zomémim du moment où on a démenti leur témoignage. Eh bien, le Ram dit non, Arelunen Ragin. Malgré ça, Reuven et Shimon donc va être tués s'ils ont témoigné que Lévi a tué Yehuda, il voulait mettre à mort Lévi. Ou Lokin lui reçoit des coups de fouet s'ils ont témoigné que Lévi a fait une transgression sur laquelle il est passé de coups de fouet. Ou Meshalmim, ou bien ils vont rembourser s'ils ont voulu que Lévi va rembourser de l'argent. Aïe, a priori, ça y est, il y avait déjà eu le premier témoignage qui les a démentis. Il ne reste plus rien de ce que Reuven et Shimon disent. Le Ramenant, Trilata Zamaï. Parce que le fait que le témoignage a été démenti, c'est le début de la Hazama. Et la Shaddai l'onigmera, jusque la Hazama n'a pas été finie. Donc on considère cette Achacha, ce témoignage qui a été démenti, en tant que début de Hazama. Et donc lorsque, en effet, Yosef et Binyamin vont venir et vont être Mezim, Reuven et Shimon, à ce moment-là, Reuven et Shimon sont des Eidim Zommin et ils auront donc la punition qu'ils ont voulu mettre, la sentence, parce qu'ils ont voulu faire à Lévi. À l'Achae, il y a une règle que quand on témoigne quelque chose contre quelqu'un, on va lui mettre une sentence après, il faut que la personne, elle se trouve devant le tribunal. C'est la raison pour laquelle le Ram dit dans l'Achae que Mezimin et à Eidim El Abifnem. On peut rendre les témoins Zommin uniquement en leur présence, s'ils sont là. Parce qu'il faut que le Baal dîne, la personne
lesquelles on veut mettre une sentence, soient présentes au moment que les témoins vont faire leur déclaration. Par contre, pour démentir le témoignage des témoins, il n'y a pas besoin qu'ils sont là, vu que de toute façon, ils ne vont pas avoir de sentence si c'est des témoins qu'on a démentis. Maintenant, dans un cas où la déclaration des témoins de Yissachar et Zvulun, qui ont dit contre Rouven et Shimon, c'était pas juste pour démentir leur témoignage, mais c'était pour les rendre zomemines. Et ça a été fait au tribunal, mais Rouven et Shimon n'étaient pas là, c'était en leur absence. Areo Chashu, eh bien, malgré le fait que Yissachar et Zvulun, ils ont témoigné contre les témoins eux-mêmes, contre Rouven et Shimon, que si Rouven et Shimon seraient là présents, à ce moment-là, ils sont devenus des Eidim Zomemin, mais le fait qu'ils ne sont pas là présents, eh bien, ça fait quand même un quelque chose. C'est quoi le quelque chose? C'est le fait qu'ils sont des Eidim maintenant qui ont été démentis. Malgré le fait que le témoignage en lui-même, c'est un témoignage qui peut amener ces Rouven et Shimon à des Eidim Zomemin. Maintenant, si Yissachar et Zvulun, Dieu va leur donner longue vie, ils pourront encore témoigner une autre fois en présence de Rouven et Shimon, ils le feront, et Rouven et Shimon vont devenir des Eidim Zomemin. Mais le Ram nous dit, les filles, c'est pour cela que si sont morts, donc les témoins qui l'ont dû Hazama, donc c'est-à-dire Yissachar et Zvulun sont morts avant que ils vont se retrouver en présence de Rouven et Shimon au tribunal. Enkan Eidut. Il n'y a pas de témoignage ici, ni de Rouven et Shimon, ni de Yissachar et Zvulun. Pourquoi parce que ils ont seulement démenti l'un l'autre, vu que ce qu'ils ont témoigné, c'était pas devant Rouven et Shimon. Donc c'est considéré comme un témoignage qui a été démenti. Et maintenant, plus tard, lorsque Rouven et Shimon vont se retrouver encore une fois au tribunal, mais il y aura personne pour les rendre zomemines, c'est juste un témoignage qui a été démenti. Et donc, il n'y a pas du tout de témoignage. Donc le chidouche ici que le Rambam nous dit, c'est pas seulement on pense que si Yissachar et Zvulun peuvent revenir au tribunal, alors à ce moment-là, le témoignage de Rouven et Shimon a été démenti. C'est même si Yissachar et Zvulun ne peuvent plus venir au tribunal, malgré cela, on considère que le témoignage de Rouven et Shimon a été démenti. Halacha Vav, en ce qui concerne les Eidei Nefesh, donc des témoins qui ont témoigné pour mettre à mort Lévi, Shouchashu, après leur témoignage a été démenti. Velo Zamou, mais ils ne sont pas devenus Zoméun. Eh bien, on a dit qu'on ne va pas les mettre à mort, parce que quand est-ce qu'on le met à mort? Quand est-ce que va Sitemlo Kasher Zamam la Sotlari? Quand est-ce qu'on fait comme il a voulu faire à son frère, que Rouven et Shimon ont voulu faire à leur frère Lévi? C'est uniquement si Yissachar et Zvulun ont témoigné contre Rouven et Shimon, dans un cas où ils ont seulement démenti leur témoignage. Et le Ram va encore plus loin, Filouba Nerek Beragdav, même si la personne qui dit que Lévi a tué, donc Yehuda lui-même vient avec ses pieds, Yehuda vient, se présente, il marche au tribunal, donc c'est sûr et certain que Rouven et Shimon, c'est des menteurs, ils ont dit que Lévi a tué Yehuda. Malgré ça, Einam Lokin, ils reçoivent pas les coups de fouet, malgré le fait qu'ils ont transgressé sur l'interdiction de l'Otan et Bereacha et Shaker, que tu n'as pas le droit de faire un faux témoignage sur ton ami, sur un autre juif. Pourquoi ils ne reçoivent pas Malkout? Il y a une règle qu'on a déjà appris dans l'Ichot Sanhedrin, parce que ce faux témoignage, il relève d'une interdiction qui sert d'avertissement pour l'application de la peine de la mort par le tribunal. C'est-à-dire que la Torah a donné ce lave, cet interdit, pour nous dire qu'au cas où il y aura d'autres témoins, Yissachar et Zvulun, qui vont venir et qui vont témoigner contre Rouven et Shimon, à ce moment-là, on va mettre Rouven et Shimon à mort comme ils ont voulu mettre à mort Lévi. Et ça, c'est la raison pour laquelle que la Torah a donné cet interdit. Et la règle, elle est que Ve'en lo kinalav, sur la raison pour laquelle la Torah a donné cette hazara, c'est pour dire que si ça va arriver, donc, qu'ils vont devenir des Eidim Zomim, on va les mettre à mort. Donc, on ne reçoit pas Malkout pour ça, comme on l'a expliqué dans l'Ilchot Sanhedrin, mais malgré cela, Aval Bedin Makin Otam Makat Mardut, le tribunal va leur administrer des coups d'ordre rabbinique, qui fit Machéou, en fonction de ce qui leur semble que ces témoins-là doivent recevoir pour rappeler à l'ordre, vu la gravité de la faute. Halacha Zain, Eidim Zomemin, Srichim Hachaza. Ces témoins-là, donc, sont Zomemin, il faut proclamer leur punition une fois que leur punition a été faite. Comment est cette proclamation? Eh bien, le tribunal Kodvim, ils écrivent ils envoient dans toute ville Ploni ou Ploni, Eidu Bekar Vekar, tel et tel. Donc, Rouven et Shimon, ils ont témoigné ci et ça, que Lévi, il a fait ça à Yehuda, Veruzamu, et ils sont devenus Zomemin, Vaharagnum,
ou bien on les a tués, ou la kobefaneinu, ou bien qu'ils ont reçu les coups de fouet, ou anashtotam kavekar dinarim, mais on leur a dit de payer tant et tant d'argent, donc si vous voulez que Lévi a payé d'argent, etc. Shenamar, car il est dit, Vanishari Mishuveira, il y a écrit que les restes des autres juifs, ils vont entendre et ils vont craindre, ils vont pas se comporter comme ces faux témoins-là. Halachachet. Chiyuva edim zomim leshalem v'makon shechayavim leshalem knasu. Le devoir de ces edim zomim de rembourser à Lévi, ce qu'ils ont voulu eux que Lévi va donner à Yehuda, eh bien c'est un knas, c'est-à-dire, quand on dit un knas, c'est-à-dire c'est une amende. C'est de l'argent, mais c'est pas considéré halachiquement mammon des lois pécuniaires, c'est-à-dire, imaginons que Rouven il a volé 100 euros à Shimon. Rouven doit rendre 100 euros, c'est du mammon, c'est de l'argent. Par contre, le fait que la Torah dit, en plus des 100 euros que Rouven doit rendre à Shimon, il doit donner encore 100 euros, ça c'est une amende. Donc ça a des lois qui sont liées avec Knas, et donc ils ont donc des lois particulières, puis c'est un Knas et c'est pas mammon. En ce qui nous concerne ici, cet argent-là que la Torah dit que Rouven et Shimon doivent donner à Lévi, c'est un Knas, ou les Firar, c'est la raison pour laquelle En meshalmim alpi atzvam. Si eux, ils ont avoué au tribunal qu'ils ont fait un faux témoignage, ils ne doivent pas le rembourser. Parce que la règle est que quand il s'agit d'un knas, d'une amende, que c'est uniquement si le tribunal et des témoins, ils ont terminé au tribunal, le tribunal il a dit de payer l'amende, à ce moment-là, ils doivent payer l'amende. Mais si eux-mêmes, donc ils ont avoué, eh bien, ils ne doivent pas payer cette amende. Le Ram s'explique. Ketzat, comment c'est en ce qui nous concerne? Areché Idou, si Rouven et Shimon, ils ont témoigné contre Lévi qui doit de l'argent à Yehuda. Et ils ont été contrôlés au tribunal. Et le tribunal il a dit en effet que Lévi doit payer à Yehuda, donc par exemple 100 euros. Et après ils ont dit, Shneim les deux, Rouven et Shimon, ils ont dit Eidut Shakerea, donc c'est un faux témoignage qu'on a fait. Ve'en lazet sel zeklum. Lévi ne doit rien à Yehuda. Donc ils ont avoué d'eux-mêmes. Dans ce cas-là, ils ne doivent pas payer l'argent à Lévi. Ou bien, chez Amrou, ils sont venus à un autre tribunal et ils viennent dans le deuxième tribunal et disent et Adnou alze bekar vekar. On était dans le premier tribunal et là-bas on a témoigné que Lévi doit de l'argent à Yehuda. Vehuzamnu. Et là-bas dans le premier tribunal, il y a Issachar et Zvulun qui sont venus et ils ont dit que c'est impossible qu'on fasse ce témoignage-là parce qu'on n'était pas à tel et tel jour, à telle et telle heure, à tel et tel endroit avec Lévi et Yehuda. Mais le premier tribunal ne nous a pas encore condamnés à payer. Donc, ils sont venus dans le deuxième tribunal et ils ont dit qu'ils ont fait un faux témoignage, mais ils n'ont pas encore été condamnés. El Meshal Malpiem, eh bien, le fait qu'eux-mêmes ils ont fait cet aveu-là, ils n'ont pas le devoir de payer à Lévi. Avalim Amrou, en revanche, si ces témoins-là, ils ont dit et Anu Alze, on a témoigné que Lévi doit l'argent à Yehuda. Vuzamdu beddino shel ploni, et dans le premier tribunal, là-bas, tel et tel tribunal, on a été Huzam parce qu'Issachar et Zvul, ils ont témoigné contre nous. Venez Trayavnu, on a été condamnés dans le premier tribunal, Litano Kavekar de donner tant et tant. On doit donner l'argent à Lévi. Dans ces cas-là, ça c'est pas un aveu sur un knas, c'est un aveu sur l'argent. Arelo Meshal, ils doivent rembourser. Parce que chez Zoda Ben Mamon, chez Nigmadin Litanoto, vu que le tribunal les a déjà condamnés à donner. Alors maintenant, ça plus la loi de knas, une amende, c'est considéré de l'argent qu'ils doivent donner. Le Ram rajoute et conclut ce chapitre en nous disant que Vimamar a echad kar, imaginons qu'il n'y a que Reuven qui a dit j'ai fait un faux témoignage, malgré le fait que Reuven a fait le témoignage, donc ça va de pair avec Shimon, malgré ça, mais Shalom Chelko, lui, paye sa part à lui. Par exemple, si Reuven et Shimon, ils ont témoigné contre Lévi, que Lévi, il doit donner 100 euros à Yehuda, eh bien, et après Reuven, il vient et dit, ah, mais ce que j'ai témoigné, c'était à faux, eh bien, il payera 50 euros à Lévi. Conclure avec un mot de Chassidut. La Torah, elle est extrêmement stricte avec les Edim Zomemim. Et ils n'ont même pas besoin d'une Atra, on va le mettre en garde. Et la Torah dit qu'il faut proclamer aussi. Alors le Rabbi explique que la raison pour qu'on insiste tellement, c'est pas seulement que les autres aussi ils vont pas faire. Bien que c'est pour que les autres vont pas faire. Mais on a besoin de proclamer. C'est pour le bien du Edzomem, pour le bien de celui qui a fait ce témoignage. Parce que tant qu'il y a quelqu'un qui risque d'apprendre de ce qu'il a fait, eh bien sa faute ne va pas être pardonnée. Et c'est la raison pour laquelle qu'on proclame pour annuler la possibilité que d'autres personnes vont apprendre de ses actions. Donc c'est pas juste comme ça pour que les autres vont avoir peur.
Ce qui est tout à fait vrai, évidemment, et clairement dans la Torah, mais c'est pour le bien du Hetzomem lui-même, qu'on ne veut pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui va apprendre de lui, que la punition va être après pour lui, pour que ce soit une kapara pour lui, et qu'il n'y a que des bonnes choses dans le Klal Israël, Mashiach Na, ou une excellente journée.